Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo assez simple, assez posée, où je vais vous montrer les différentes figurines que j'ai reçues ces derniers temps. Alors, il n'y a plus eu de vidéo depuis longtemps. C'est dû à plusieurs choses. J'ai eu beaucoup de choses à faire et j'ai surtout eu un accident qui m'a empêché de travailler sur des vidéos. Vous en faites pas, je m'en suis tout à fait remis. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais faire un peu un rattrapage des figurines que j'ai reçues pour vous montrer un peu l'évolution de la collection. Alors, on va aller de la figurine, la entre guillemets moins bonne, entre guillemets, hein, parce qu'elles sont toutes très très bien, à la meilleure. Donc, on va aller crescendo. Alors, on va commencer par celle-ci. Figurine du film Independence Day. Elle date de la sortie du film. C'est une figurine qui vient de la marque Trendmaster, donc qui date de 1996. Donc c'est quand même une chouette pièce à avoir. Et franchement, je vous laisse regarder. Elle est vachement belle, hein, franchement. Elle est vachement bien faite. Elle n'est pas extrêmement articulée, mais elle est vraiment jolie, quoi. Elle a de la classe, elle est assez imposante. Et on peut ouvrir le casque. Alors malheureusement, normalement il y a un petit personnage dedans, enfin un petit extraterrestre. Là il n'est pas là, il n'était pas dedans quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté sans, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai trouvé dans un magasin. Mais sinon c'est une très belle pièce. Et on regarde les tentacules qui sont très très bien réalisés. Surtout que ça date de la sortie du film, et ça c'est toujours chouette d'avoir des figurines qui datent de la sortie du film. Donc voilà, donc c'est chouette à avoir. J'ai déjà la collection Alien avec les aliens, les Predators et tout. Et donc c'est sympa aussi d'en avoir un de Independence Day. On va passer à la prochaine figurine. Je vais le reposer. Alors la prochaine figurine, elle n'est pas ici. Elle est chez mon père, parce que les figurines Star Wars, normalement, elles sont pour chez mon père. Donc, j'ai filmé ça chez mon père. Donc, on va changer de décor pour un petit instant, et je vais vous montrer la nouvelle figurine que j'ai reçue, qui est chez mon père. Il s'agit d'une figurine Dark Vador qui a coûté 60 €. Et donc voilà la figurine Dark Vador. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment magnifique, hein, franchement. Elle est vraiment de qualité. Elle est très grande aussi, si vous regardez en comparaison avec la taille de ma main. Elle est quand même très très grande. C'est presque une figurine un quart. Et franchement, pour 60 €, c'est super achat, quoi. Regardez la qualité, regardez le tissu, comme il est beau, c'est articulé en plus. Alors, il y a un truc, c'est qu'on peut pas, si on lève le bras par exemple, il va pas rester levé. Donc c'est articulé, mais ça peut pas rester fixe si on fait ça par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait c'est animatronique, c'est-à-dire que ça bouge. Regardez. Parce que vous vous demandez sûrement pourquoi le sabre n'est pas rouge. Et ben vous allez voir, attendez, je vous montre. Donc c'est assez stylé, je trouve, quand même, avec les phrases qu'il dit et tout et tout. Donc voilà, donc très très chouette figurine Dark Vador. Alors c'est Hasbro qui l'a faite, je pense qu'elle est sortie à l'occasion du réveil de la Force. En tout cas, si vous voulez la trouver, vous cherchez Darth Vader 17 inches sur Google et vous allez la trouver très facilement. Et on la trouve à maximum 70 € sur internet, donc c'est vraiment un super achat si vous voulez une belle figurine Dark Vador qui fait vraiment le taf, quoi. Regardez, elle est vraiment très très belle. Vous pouvez acheter celle-là si vous voulez une pas chère, quoi. Donc voilà. On va maintenant passer à la prochaine figurine, et il s'agit d'une figurine de la marque NECA, le Newborn Alien, une figurine que j'attendais depuis très longtemps. Que je voulais vraiment acheter et me procurer, et NECA l'a enfin sorti cette année,
Et donc dès qu'ils l'ont sorti, je me suis rué pour l'acheter. Et j'en suis extrêmement satisfait. Faut savoir que NECA, ils voulaient pas faire cette figurine à la base. Ils aiment pas la résurrection. L'entreprise n'aime pas Alien la résurrection et n'aime pas du tout le newborn. Et ce sont les fans de Alien, dont moi. Moi-même, j'ai envoyé des messages et des mails à NECA pour qu'ils fassent cette figurine. Et ils ont finalement cédé et ils ont réalisé cette figurine. Et je vais vous montrer un peu de plus près. Pour moi, c'est une superbe réussite. NECA, ils sont très habitués avec la saga Alien. Hein. Il y en a pas mal dans ma collection ici qui sont de NECA, de Alien. Et là, ils ont fait vraiment un très très beau travail. Je pense même que les figurines d'Alien que j'ai, pour moi, c'est ma préférée. Surtout que moi, j'aime beaucoup le Newborn et j'aime beaucoup l'Alien la Résurrection. C'est super articulé. C'est vraiment articulé de partout. Il y a moyen de tout faire avec. Et ouais, il est vraiment impressionnant. Le paint est magnifique. Il est très réaliste comme par rapport au film. Il a ce côté un peu visqueux, comme on peut voir dans le film, qui est très très bien représenté. Et ouais, moi vraiment, c'est un coup de cœur. C'est une super réussite de la part de NECA. Et franchement, c'est peut-être leur plus belle figurine que je possède en tout cas. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le newborn. Moi, j'aime beaucoup cette créature. Et en plus, NECA, ils n'avaient pas envie de faire un newborn. Ils n'aiment pas cette créature, ce qui est leur avis. Hein. Moi, j'aime bien, eux, ils n'aiment pas. C'est leur avis. Et ils ont quand même fait un très bon travail. Alors, on peut voir ici que la tête est reliée ici. Et que là, elle bouge, là, elle ne bouge pas. Alors là, ils ont dû se poser des questions pour comment réaliser cette partie du corps. Parce que c'est quand même pas une figurine qui est évidente à réaliser. Et ils ont trouvé ce procédé-là, qui était un très bon procédé. Donc voilà, c'est clairement la meilleure figurine du newborn qu'on peut trouver sur internet, parce que l'ancienne que j'avais, que je vous avais montrée dans une très vieille vidéo, je l'ai donnée, parce que celle-là est sortie et que c'est quand même une bien meilleure figurine. Donc voilà. Donc voilà. On va passer à la prochaine figurine, et alors là, on va commencer à regarder du Hot Toys, les amis. Et c'est la première Hot Toys non Marvel. D'ailleurs, en parlant de Hot Toys Marvel, j'ai vendu mon Captain America. Donc mon Captain America de The First Avenger, je l'ai vendu parce que je vais probablement le remplacer par un Captain America de Endgame. Et parce que elle était quand même un peu vieille, cette figurine. Elle était plus trop représentative de ce que fait Hot Toys maintenant. Elle avait beaucoup de défauts, je trouve. Même si la critique que j'en avais fait à l'époque était positive, c'est pas une figurine qui était parfaite. Bon, bref. Premier Hot Toys non Marvel, il s'agit de Superman, du film Batman vs Superman. Donc, pourquoi j'ai pris le Batman vs Superman et pas la Justice League ? De 1 parce que j'aime pas le film Justice League, de 2 parce que je l'ai commandé avant que la Justice League ne sorte, et de 3 parce que je préfère cette figurine là tout simplement. Je trouve qu'elle est plus belle au niveau du costume, et donc voilà. Alors je vous montre un peu la boîte. Elle est ici. Donc assez jolie boîte, hein. Donc avec Superman derrière avec les crédits. Rien là, rien non plus. Et rien non plus. Et là, le logo Batman vs Superman. Faut savoir que moi, Batman vs Superman, c'est un film que je trouve moyen. C'est pas un film que j'adore. Je le trouve pas mauvais, je le trouve moyen. C'est vraiment un film où je donnerais 5 sur 10. Par contre, Man of Steel, le premier du DCU, pour moi, je trouve que c'est un excellent film de super-héros. Et c'est pour moi le meilleur film du DCU.
Et donc j'avais envie de me prendre une Superman. Et pourquoi j'ai pas pris la Man of Steel? Parce que il est clair que cette figurine-là est bien plus belle que la Man of Steel. Parce qu'elle est bien plus récente et que Hot Toys s'améliore d'année en année. Et que la Man of Steel est, même par rapport à l'année où elle est sortie, je trouve que le HS est quand même pas terrible. Donc j'ai préféré prendre cette Batman vs Superman et franchement c'est une super réussite. Déjà les vêtements, le tissu est super bien réalisé. Et alors le head sculpt, mais c'est une tuerie quoi. Non, mais regardez-moi le head sculpt quoi. Regardez-moi le réalisme dans le visage. Enfin, Hot Toys maintenant ils font des head sculpts de malade. Et encore, c'est une figurine qui est sortie en 2016. Et ils ont encore amélioré maintenant. Mais waouh, quoi, on peut pas faire mieux pour représenter Henry Cavill, quoi. Genre, c'est hyper réaliste. C'est vraiment super bien réalisé. Un superbe travail de la part de Toys. La cape retombe super bien sur ses jambes. D'un bon tissu. Le sigle super bien fait. Alors elle est très articulée, on peut faire un peu presque ce qu'on veut avec. Par contre, il y a quelque chose, il faut faire attention. Vous pouvez lui faire des poses dynamiques, mais moi je préfère faire des poses médium toujours, mais il faut faire attention parce que si vous le laissez trop longtemps, par exemple comme ça, avec le bras comme ça, eh bien les vêtements risquent de prendre la forme. Alors, là, comme ça, le vêtement ne va pas prendre la forme. Il faut attendre longtemps avant que le vêtement prenne la forme. Mais si par exemple, vous voulez faire une pose dynamique, genre comme ça, ou enfin, je sais pas, comme ça, ou un truc comme ça, bon, on ne verra jamais Superman à cloche-pied, mais bon. Eh bien, au bout de 2 semaines, si vous le laissez comme ça, eh ben, le vêtement va prendre la forme. Donc, moi, je préfère le laisser comme ça. Et donc voilà. Donc superbe réussite de la part d'Hot Toys. Première Hot Toys non Marvel. Je ne me prendrai pas un Batman, pardon. Parce que comme je vous l'ai dit, Batman vs Superman, c'est un film que j'aime pas énormément. Donc voilà, je me suis pris un Superman et c'est cool. Alors, il y a aussi un très joli socle avec, que je vais vous montrer. Superman. Un socle avec le sigle Batman vs Superman. Assez joli, franchement. Assez classique, mais joli. Et on peut bouger comme ça. Et voilà. Et alors, un morceau de kryptonite qui vient avec. Qui est assez joli aussi et vachement bien réalisé. Qu'on peut allumer d'ailleurs, si je trouve l'interrupteur, voilà. Voilà, donc là il est allumé. Il faut pas le laisser trop longtemps allumé, sinon les piles sont mortes, mais ouais, très jolie réalisation de nouveau. Et on va passer à la dernière figurine, qui est aussi de l'univers DC Comics. Il s'agit d'une figurine Man of Steel. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup Man of Steel. Il s'agit du Général Zod qu'on peut voir dans... Ah bah je l'ai dit dans Man of Steel. Alors, la voilà. Zod, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un méchant que je trouve très cool. Man of Steel fait vraiment un film que je trouve extrêmement... sous-estimé, et Zod, je trouve que c'est aussi un méchant sous-estimé. Et donc je voulais vraiment faire un duo Superman et Zod dans ma collection. Alors je sais que c'est pas tout à fait accurate d'avoir pris la BVS, mais je trouve vraiment que la Superman BVS est mieux que la Man of Steel. Alors je sais que leurs costumes sont un peu différents, légèrement différents d'un film à l'autre, mais bon, ils sont quand même très similaires les deux costumes. Donc ça fera un peu une incohérence entre les deux si on les voit tous les deux ensemble. Mais franchement, je trouve que ça donne mieux avec la Batman vs Superman. Donc, penchons-nous un peu sur la figurine.
je vous la montre un peu de plus près. Et de nouveau, un super réussite de la part de Hot Toys. Ils ont superbement bien réalisé ce personnage. Déjà, l'armure, elle est super stylée. Elle est extrêmement impressionnante, imposante. Avec la cape derrière. La cape très bien réalisée aussi. La cape, il faut la mettre soi-même. Elle est livrée avec la figurine, il faut la mettre soi-même. Très difficile à mettre. Ça, c'est un peu dommage. La cape est vraiment très difficile à mettre. Euh, et alors, le head sculpt. Très beau head sculpt. Vraiment, on reconnaît très bien Michael Shannon. Et surtout, son expression faciale est extrêmement réaliste. On dirait vraiment celle qu'il a dans le film. Donc, on voit très bien avec la petite barbichette, la cicatrice sur le côté. Les dents, donc super réussi comme head sculpt. Un petit peu moins bon que le head sculpt du Superman BVS. Un peu moins réussi. Mais c'est une figurine qui est plus vieille. Et qui date de 2 ans avant la BVS. Donc, Hot Toys s'est amélioré depuis. Mais super réussite hein, comme figurine. Super réussite. Super articulé aussi. On peut faire un peu ce qu'on veut également. Mais les vêtements gardent aussi la forme. Donc il faut faire attention. Mais là ça se voit moins puisqu'il a l'armure. Il faut quand même faire un peu attention parce que l'armure je pense qu'elle est fragile. Donc il faut faire attention quand on bouge le torse. Mais voilà. Donc ça c'est ma 6e Hot Toys. Et franchement je suis super content. Je suis super content du duo. Si on les voit tous les deux ensemble, ça donne vraiment quelque chose de très impressionnant je trouve. Ça donne vraiment un très beau duo, les deux ensemble. Je vais vous montrer la boîte de Zod. Et très jolie boîte, je trouve, avec la machine à gravité qui me montre ici. Très joli visuel, franchement, avec Man of Steel au-dessus. Man of Steel en dessous, sur les côtés le reste du paysage qu'on peut voir ici, sur l'autre côté pareil, et derrière les crédits de réalisation. Si je devais donner un défaut à la figurine, c'est qu'elle tient assez difficilement debout. Donc ça c'est un peu dommage. Elle tient debout mais il faut vraiment chipoter parce que l'armure lui tient lourd, il y a aussi la cape. Donc et aussi parce que ses pieds sont extrêmement articulés, donc ils bougent beaucoup. Donc c'est assez compliqué de la faire tenir debout, et ça c'est un peu dommage. Par exemple, Superman tient beaucoup mieux debout que Zod. Donc ça c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est pas très grave, c'est un détail. Puis il tient debout quand même, hein, il tient vraiment debout, il faut juste un peu chipoter. Je vais vous montrer un peu les accessoires de Zod. Et poser un peu tout ça. Alors d'abord, il a ce socle. Super réalisation de nouveau, je trouve qu'il est magnifique ce socle. Plus beau que celui de Superman. Attends, je pose Zod. Hop, pour vous montrer le socle. Vraiment magnifique. Avec le toucher qui est vraiment très cool. Et alors, il vient également avec cet autre accessoire. Le casque. Qu'on peut voir au début de film quand il arrive sur Terre. Et super beau casque quoi. Vraiment le paint sur ce casque est vraiment mais magnifique. Genre il a vraiment un côté transparent qui est superbement bien réalisé quoi. Vraiment super réussite. Magnifique. Ça c'est l'une des plus belles pièces de la collection, enfin de la figurine pardon. On va mettre le casque, donc je vais lui enlever sa tête. Excuse-moi de te décapiter Zod. De toute façon Superman lui brise la nuque dans le film donc. Voilà, je lui ai enlevé sa tête. Et on va lui mettre son casque. Alors, faut y aller comme ça. Alors,
Attendez, je lui mets. Ah, pas évident à fixer, hein. Voilà. Donc, vous pouvez le voir avec son casque. Donc, ça donne très très bien aussi. Et ouais, il est vraiment imposant comme ça avec le casque. Moi, je vais plutôt l'exposer avec le head sculpt, donc avec la tête de Michael Shannon. Mais avec le casque, ça donne super super bien, quoi. Donc voilà, je pense vous avoir montré tout. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu de présentation de figurines. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, je sais pas quand elle va sortir. Ce sera une vidéo, une grosse vidéo. Je sais pas quand elle va sortir parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour le moment. Notamment parce que comme j'ai eu un accident, je dois repasser mes examens. Et donc, je lui ai remis la tête. Et donc voilà. Mais il y aura une vidéo grosse qui sortira, en tout cas à un moment donné. En tout cas cette année, ça je vous jure. Je m'y mettrai, j'ai un dernier examen le 22 janvier ou quelque chose comme ça. Après ça, je m'y mettrai. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis bye bye.